Maud Lantaigne, bienvenue sur le Dopamine Podcast. Merci, je suis contente d'être là. Ben oui, moi aussi, je suis content que tu sois là. Là, aujourd'hui, on va parler de ta profession, qui n'est pas une profession qui est vraiment, comme on va dire, la vérité, là. Puis quand j'ai vu ce que tu fais, j'étais impressionné. Fait que je me suis dit, on va en parler aujourd'hui, puis voir tout l'univers autour de ça. Je suis là. Premièrement, avant de commencer, je sais que tu me disais que ton parcours quand t'es jeune, c'est de quoi que tu as parlé souvent, c'est podcasts. Ouais. Mais il faut quand même savoir d'où tu viens, puis comment tu as réussi à rentrer dans le monde du sport. Mhm. Mais avant tout, peux-tu me dire c'est quoi ta profession juste? Moi, je suis animatrice dans le sport professionnel. Mix d'animatrice de foule, un peu de journaliste de sportif, tout dépendant des organisations. Fait que c'est ça, là, je travaille avec les Lions de Trois-Rivières, la Victoire de Montréal, le Canadien, la F1 à Montréal, les Alouettes, les Roses de Montréal. C'est ça. Pour le moment. Il y a du monde, c'est chômage, j'ai envie. C'est écœurant pareil quand tu y penses. Mais c'est ça, écoute, ma première question que je voulais poser. Ouais. Je sais que tu as une gérante qui doit t'aider là-dedans, évidemment. Là, Ouais, on la salue, Christine. On te My salue. girl. Mais comment tu gères ton horaire quand la saison commence? As-tu des priorités? Tu sais, j'ai un exemple. Mettons, un mercredi, le Canadien joue. La Ouais. Victoire joue souvent, mettons, le Canadien, puis les Lions jouent. C'est quoi la priorité? Puis comment ça marche, ça? Ben c'est mon défi, là, surtout pendant la saison de hockey. Par chance, ça se mixe quand même bien. Ça a évolué aussi. Exemple, quand j'ai commencé avec les Lions, la Victoire est arrivée par après. Bon, la Victoire a moins de matchs à domicile, fait que je priorisais les matchs de la Victoire. Après ça, là, les Canadiens sont arrivés, des matchs les lundis, mais les lundis, les femmes jouent pas, puis les Lions jouent pas. Fait que c'est un peu un Tetris, je te dirais, mais à date, ça se fait quand même bien. Je fais pas tous les matchs au CH non plus, on est plusieurs animateurs, fait que ça l'aide. Mais la Victoire, je suis seule, donc j'essaie de prioriser ça. Les Lions, c'est une personne aussi, mais il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Des fois, on a 3 matchs par semaine. Là, des fois, je peux pas tous les faire. Là, mais j'ai pas trouvé encore le secret pour me diviser ou me cloner. Mais t'as-tu comme une gig qui est prioritaire sur ton contrat ou c'est vraiment sur ton agenda à toi? Là? C'est mon agenda à moi, mais en ce moment, je te dirais que c'est la Victoire durant la saison du hockey parce que justement, il y a moins de games à domicile. Puis, je suis toute seule, puis j'ai fait toutes les games seule depuis pour revenir à ton parcours, comment qu'on réussit à se retrouver avec un micro devant 5, 10, 15, 20 000 personnes? Des fois, même au Talouette, Ouais. ça peut être jusqu'à 22 000, je pense. Ouais, 22, 23. Même au Centre Bell, c'est 21 300 quelque chose. Ouais. Fait que ça part d'où, ça? Puis ça... T'as-tu des études pour ça? C'est quoi ta première gig? Puis tu m'expliques un peu la situation par rapport à ça? Ouais, j'ai commencé, moi j'ai fait mon bac en com, mais j'avais tout le temps un peu baigné aussi dans le monde de la télé. Plus jeune, j'avais fait des pubs, j'avais vraiment aimé ça. Puis là, j'ai comme évolué, je me suis dit, bon, ben je m'en vais en communication. J'ai fait les jeux de la communication qui m'a comme plongé un peu plus dans le milieu. Je me suis fait des contacts, puis j'ai travaillé aussi en restauration très longtemps. Quand les Lions sont arrivés, le mot s'était passé que je faisais un peu d'animation, que j'étais là, que j'aimais le monde, etc. Ils m'ont appelé, ils ont fait ton nom circulé, tu viendrais-tu faire des tests de son, etc. Ça te tente-tu? Je suis comme, ok, je vais y aller. Bref, catastrophe. Mais bon, je sais pas ce qu'ils ont vu, du potentiel probablement. Puis ça a commencé comme ça. J'ai fait mes débuts en animation de foule au Lyon. De fil en aiguille, là, ben, il y a eu comme toute l'exposure qui venait avec ça. J'ai fait de la radio. J'ai fait un remplacement à Radio-Canada, à la radio le matin. Après ça, j'ai eu mon propre show de radio, Le Retour, dans une radio locale par chez nous. Puis ça a comme tout déboulé, d'autres organisations sportives sont venues me chercher, puis là après, ben en faisant la Victoire au Centre Bell, les Canadiens m'ont vu, sont venus me chercher. Fait que, c'est ça. Finalement, quand ça te demande si c'est du potentiel, je pense que oui. Ouais, mais... Avec tout le monde qui t'appelle de même. Mais ça, c'est une question, puis c'est pour rire un peu cette question-là, mais ça reste vrai pareil. Est-ce que tu crois que t'es réellement bonne dans ce que tu fais ou qu'il manque de main-d'œuvre? Parce que ça reste quand même que tu fais tout ça en même temps. Ouais. C'est-tu parce qu'il y a personne qui pousse ou t'es juste le full package? Puis on va dire la vérité, tu sais, que ça attire le monde, une belle femme qui s'exprime bien, ça c'est sûr. Tu sais, fait qu'est-ce que tu penses que il manque de personnes ou c'est réellement toi que genre t'es comme pas indispensable mais que t'as vraiment le talent pour ça puis qu'en ce moment dans ce milieu-là, ils recherchent une femme comme toi? Je pense qu'il y a plusieurs sous-questions. Premièrement,
je pense que c'est un milieu très compétitif, là, de base. Faut que tu fasses ta place. Je pense que j'ai trouvé un peu ma niche dans le sport, tranquillement pas vite. Puis la réalité aussi, faut que tu aies du talent parce que ce qui est ingrat un peu puis qui est tough avec ma job, c'est que quand t'es bon, ça a l'air facile puis tout le monde pense qu'il peut le faire. Mais quand tu te ramasses dans le domaine, puis que, exemple, t'es à une gig, t'es en animation, t'as 23 000 personnes qui sont là, ton in-ear lâche, il y a du reverb, tu t'entends pas bien, ton script marche pas, il y a quelque chose qui arrive, un revirement de situation, faut que t'improvises, faut que ton cerveau est à 200 000 à l'heure, en anglais, en français, back and forth, tout ça. Faut que t'aies un talent, quand même, de base. Après ça, je pense qu'il y en a qui cherchent un casting. Il y en a qui c'est, mais nous, on veut un gars, pis ci, pis ça, pis tatata. Il y en a qui veulent des filles, fait qu'il y a des préférences, comme en télé, comme en cinéma, etc. Je pense que ça prend plus que juste être une belle fille qui s'exprime bien, parce qu'il y a un... C'est ça, faut que tu joues un peu du coude, mais c'est ça, c'est... Oui... Comment je pourrais dire ça? C'était quoi ton autre question? Ah oui, est-ce qu'il manque de main-d'œuvre? En fait, puis aussi, l'affaire, c'est que quand t'es dans le sport, ça roule vite, puis des fois, la réalité, c'est que ça prend du monde qui connaisse la job, puis que la production de match a moins à s'en occuper parce que elle connaît son affaire, puis ça va bien aller, puis c'est une valeur sûre, puis ça. Puis moi, je pense que c'est ça qui est arrivé dans certaines organisations. Ils ont commencé la saison avec quelqu'un, se sont rendus compte que ça marchait pas. Mais là, ils sont comme, OK, on a besoin de backup. Maud, viens-t'en nous aider. Fait que moi, j'arrivais comme en backup de comme, OK, c'est bon, avec on le fait. C'est facile, on dirait. Ouais, genre, c'est ça beau, a l'air donnez-moi. Facile, ça l'est pas, ça a l'air facile. Exact. Ouais. Donnez-moi votre script, ça va bien aller. T'sais, moi, j'arrivais un peu plus en remplacement pour faire souffler l'équipe pendant qu'ils se revoient puis qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, ils sont comme, on veut la garder. Fait que, tu sais, c'est comme de même, tranquillement, pas vite aussi, dans certaines organisations que ça s'est passé. Mais, ouais, c'est ça. Puis ça. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. En transparence, tu veux me le dire. Côté mindset, là t'es là, puis pas mal tous les clubs sportifs québécois, professionnels t'appellent. Ouais. Est-ce que c'est facile de s'asseoir là-dessus, ou toi, tu te lèves le matin en disant, hey, ça se peut que demain, j'aille plus rien. Fait que c'est quoi ton mindset par rapport à ça? Tu sais, qu'il y a beaucoup de monde. Écoute, puis ça soit même là, un pro hockey qui va signer un contrat de 100 millions, 80 millions, puis souvent, ces gars-là s'assoient sur leur contrat, sont de moins en moins bons, puis ils se font critiquer, puis ça part en couille. Ouais. Fait que c'est quoi ton mindset par rapport à ça? De, OK, là, j'ai tout ça, mais faut que je reste focus à tête froide, puis faut que j'essaie de me réinventer, mais en même temps, c'est pas facile de réinventer parce que tu fais dans le fond qu'est-ce que la production de l'organisation te dit de faire. Fait que c'est quoi ton mindset par rapport à ça? Ben, c'est un milieu qui est très, très, très incertain, que tu peux te faire bumper n'importe quand. Que ce soit aussi, les gens en radio vont peut-être se reconnaître là-dessus, mais t'es aussi bon que ton dernier show que t'as fait, tu sais. Fait que tu peux jamais t'asseoir sur le fait que ça va bien, puis que t'es bon, puis you got this, puis t'es signé pour la saison. Il arrive de quoi... tu peux te faire bumper très rapidement, tu sais. Puis surtout dans le sport, dans les médias aussi en général, mais c'est très dernière minute, tu sais. J'ai pas de contrat signé là, pour la prochaine saison, là. Je me doute, on a déjà eu des discussions, etc., que je revenais, je suis bookée pour certains événements, mais j'ai pas la confirmation à 100% que je reviens dans toutes les équipes que j'ai faites cette année, tu comprends? Fait que c'est un peu ça me fait travailler énormément mon lâcher-prise, chose que c'est difficile, mais... c'est ça, faut que tu gardes le mindset de comme, bon, je donne tout, j'apprécie le moment, j'enjoy, puis si c'est le dernier match, ce sera le dernier match. Quand j'ai fini mon dernier match au Canadien l'année passée, la saison dernière, t'es là, puis tu vis ton match à fond, puis tu te dis, c'était peut-être mon dernier, mais genre, c'était le fun. Mais c'est un meilleur mindset, finalement, d'apprécier le moment présent, 100%. que t'aimes ce que tu fais, fait que tu te dis, hey, c'est quoi, c'est peut-être mon dernier, fait qu'à la place de dire, hey, je peux revenir demain, mais là, c'est peut-être mon dernier aujourd'hui. Exact. C'est ça. Puis du moment que tu commences à t'asseoir, c'est fini.
c'est le début de la fin. Du moment que tu commences à... Puis c'est arrivé, là, des fois, que je tombais plus confortable dans des gigs, là. Puis là, je me fais remplacer parce que je suis pas dispo. Puis là, la personne qui me remplace, je suis comme « Ah, shit, man, she's good. » Ou genre « He's good. » Puis là, ben c'est là, faut que tu te réinventes, puis que tu reviennes en force, puis que tu refasses ta place un peu, là. Je pense qu'on a un point commun là-dessus. Tu sais, le podcast a commencé avec 0 abonnés au début. Ouais. Absolument rien. Puis tu sais, les 50 premiers épisodes, en tout cas, c'est ça, là. Puis... Tu sais, là que je grossis, j'ai des commanditaires, il y a du monde qui m'appelle pour venir sur le podcast. Ouais. Là, je fais l'équilibre entre, OK, je pense que je suis pas pire, mais de rester à la tête froide, puis je refuse de dire que je suis bon. Sauf qu'il faut que je me pense bon pareil. Fait que c'est un drôle d'équilibre. Fait que des fois, je suis comme, je fais juste vivre le moment présent. Chaque podcast, c'est une nouvelle aventure. On a du fun aujourd'hui. Puis je pense que c'est le même mindset dans tout ce qu'on devrait faire dans la vie aussi. Ouais, puis faut que tu te donnes aussi qu'est-ce qui t'appartient. Dans le sens, si t'es bon, prends-le. Ouais. Genre, t'as travaillé pour te rendre là. C'est pas vrai que aussi le mindset de syndrome d'imposteur peut être extrêmement destructeur, mais il peut te pousser aussi parce que tu restes tout le temps en train de vouloir t'améliorer, etc. Mais c'est de trouver l'équilibre là-dedans de comme non, genre, j'ai fait mes preuves, je suis bonne, je suis là. Mais il faut que je continue de m'améliorer aussi, tu sais. Fait que... Là, on rentre dans une mise en leur situation. Ta première gig, la première fois que tu arrives devant une foule, c'est à Trois-Rivières, c'est ça? Avec les lions. Ouais. Non, mais en voulant dire, tu sais. Non, mais oui, puis je m'en souviens comme c'était hier. Puis je blackout en même temps, là. C'est comme. En voulant dire, tu sais, OK, on t'annonce, tu fais ça. Là, moi, je suis pas payé, je suis envoyé le planning d'avance du podcast. Mais est-ce que ta première gig, il te l'envoie au moins la veille ou l'avant-veille, il dit là, tu vas faire ça, ou tu arrives le jour même, bon là, après le troisième sifflet post-commercial, faut que tu fasses ça, tu dis ça, puis c'est comment la première fois, entendre ta voix fort, la foule, ou regarder, fait que c'est quoi juste ton overall... Ouais, la première fois, c'était... je suis de même, on dirait je revis, je suis pas bien, là. Mais, c'était le match inaugural. En fait, c'est qu'il y avait de la pression aussi que c'était le match inaugural d'une nouvelle équipe à Trois-Rivières, du nouveau building. Tout est nouveau, là. Tout est nouveau. Les partisans n'ont jamais mis les pieds dans le building, n'ont jamais vu l'équipe, Puis là, je suis là. Puis oui, il me l'avait donné d'avance. Le premier match, c'était un 22 octobre. Je pense 21 ou 22 octobre. J'avais été faire des tests le 19, des tests de son. Puis, il m'avait donné le script un peu d'avance, c'était 1, 2, 3 jours, puis j'angoissais, là. Je me souviens, ces 2 jours-là, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? J'ai pas de plaisir en ce moment, là. Genre, j'ai pas de plaisir. Bref, fait que j'avais eu le temps de me préparer et je vais m'en souvenir toute ma vie. Je suis... ceux qui sont déjà allés au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières vont savoir d'où que je parle, mais je suis dans la section Trou du Diable, dos à la glace. J'ai mon caméraman, Mathieu, qui est là. Il me fait mon décompte. Les gens, OK, mort dans 5, 4. Et je te jure, une douleur à la poitrine. J'étais là, je meurs. Je meurs là. Puis, en tout cas, je l'ai fait, puis j'ai blackout sur mon mot de bienvenue, genre mon welcome. Puis là, j'étais comme, OK, c'est fait. Puis à partir de là, j'ai bâti. Mais aujourd'hui, des fois, je me fais donner mon script 7 minutes avant d'aller en ondes. Puis je suis comme, wing it, let's go. Je regarde ça. Puis mon cerveau est prêt à ça. Puis il est rodé pour ça à cette heure. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 8. De retour sur le podcast. Là, c'est bien le fun des lions, pis ces gigs-là, là, mais quand t'arrives au Centre Bell, on va dire la vérité. T'sais, genre, je te dis cul de Montréal. T'es joué au Centre Bell, c'est rêve de tout le monde en tant que joueur de hockey, ou n'importe qui, ou un chanteur, ou un humoriste, un gars de podcast même. C'est le rêve de faire un podcast au Centre Bell. Ouais. Mais toi, t'arrives au Centre Bell. C'est mon bureau. Pour la victoire. Puis je m'en souviens, je l'écoutais ici, c'était pas au mois de mars, ça me semble. Je pense que la première fois, c'était en avril. Deuxième année, c'était en mars. Je l'avais écouté, puis il y avait 21 000 personnes, c'était plein. Fait que toi, comment tu te sens? Puis en plus de ça, tu sais, on s'entend, tu me disais hors d'onde que
toi, ta fierté, c'est faire la victoire. Parce que tu veux promouvoir la femme dans le sport. Ouais. Tout comme moi, je fais aussi. Ouais. Fait que là, fait que c'est comment ce jour-là, t'arrives là, puis hey, c'est quoi, tu marches dans le Centre Bell, tu marches dans un couloir, puis là, la première fois que tu dis un mot, là, c'est le Centre Bell. Comme tu regardes où, pour de vrai? Comme les bannières, les indicateurs. Là. Ah, mais c'est... Tu fixes quoi Quand c'est gros de même, ouais. En fait, moi, j'avais... Mon premier Centre Bell que j'ai fait, c'était lui avec la victoire la première année. C'était sold out, pis ça. Mais, comme un mois ou deux avant, j'avais animé le gala de fermeture des Jeux du commerce au Centre Bell. On avait comme un setup sur la glace, etc. Les gradins étaient vides, mais j'avais pu pratiquer l'acoustique du building. Parce que chaque building a son acoustique. Y a-tu un délai? Y a-tu ci? Tu t'entends comment? Etc. Fait que quand je suis arrivée au moins pour le match à la victoire, j'avais déjà eu la pratique de l'acoustique. Mais je me souviens, là, j'ai mis une vidéo sur mon Instagram avec mon ami Francis Mani qui est vidéaste. Puis je suis comme, Frank, je veux que tu m'accompagnes, puis on va taper cette journée-là. Puis c'était... tu regardes où? Tu regardes partout, nulle part. C'est overwhelming, tout ce qui se passe. Tu rentres dans le Centre Bell la première fois, puis c'est comme cette énergie-là. Tout mon corps vibrait, genre. On dirait que cette énergie, je la ressentais à fond. Puis à un moment donné, avant de tomber en onde, tac! Le mur tombe. Là, je suis focus. Là, je suis laser focus. Je me fais faire mon décompte. Je suis clocked in. Ça va. Mais ça me prend ça pour survivre. T'sais. Aujourd'hui, je me laisse un peu plus affecter par l'énergie de la foule. C'est ça parce que je suis capable de gérer. Mais quand c'est high de même, je suis incapable de performer. Je me laisserais envahir par cette énergie-là. T'sais. Fait que tu regardes ta lentille de caméra puis t'essayes de... Qui m'avait dit ça? Je pense que c'était un joueur de hockey qui m'avait dit ça. Que... Des fois, il y a tellement de monde que tu vois plus le monde parce que tu sais pas où garder. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste blackout en regardant le monde. Fait que c'est pareil. Ouais, ben tu perds, tu sais. Souvent, le monde sont comme, je ferais jamais ça, Maud. Comment tu fais pour parler devant 20 000 personnes? Nanana. Je suis comme, ouais, mais ton cerveau perd la notion du nombre à un moment donné quand ça. En fait, que ce soit 5 000 personnes, 30 000 ou même 100 000, ton cerveau, il compute pas, là. C'est la foule. C'est une entité à part entière. La foule est là. Puis après ça, tu connectes avec des individus dans la foule. Tu fais des eye contact, tu danses un peu, tu vibes. C'est là que tu vas chercher ton énergie. Mais quand tu fais ton welcome, exemple à la caméra, ou que tu fais des interventions, ou que tu fais une entrevue, ben moi, quand je suis en entrevue, je fais le pont. Je fais le pont entre la joueuse ou le joueur puis la foule. Fait que je suis juste comme un canal de transmission, whatever. Fait que c'est moins... faut pas que tu vois ça comme s'il y avait 23 000 personnes d'individus qui te regardent. Parce que là, tu pognes la chienne, c'est sûr, là. C'est terminé. Fait que toi, t'aimes mieux être un canal de transmission 100%. qu'être une vedette. Ah! Non, mais oui! c'est parce que je suis certain qu'il y a du monde qui anime qui se prennent pour des vedettes. Ça, c'est 100% sûr. Ouais. Peut-être que pour eux, c'est leur manière de dire, hey, c'est quoi, moi, je suis important ici, c'est moi qui anime. Ah, Il doit y ouais! avoir du monde de même, j'imagine. Fait tout... Vraiment. Toi, c'est le contraire, tu me dis? Oui, puis je me suis rendu compte que... Puis c'est très ironique, là, mais je suis gênée quand j'ai le spotlight. Tu sais, là, on parle, c'est cosy, on est dans un salon. Non, mais tu sais, en fait, on est bien, mais... Exemple, j'ai accompagné mon ami Ali au Gémeaux dimanche passé. Moi, le tapis rouge, là, je me... En fait, c'est ça, je disais à Ali, j'ai comme, je pense que je vais le skipper, moi, je vais t'attendre au bout, tu sais, comme, non, mais attends, let's go, on le fait. Ouais. Mais ça, j'ai le spotlight, puis c'est même pas moi, dans le sens, tu sais, j'accompagne, puis c'est ça, mais je me sentais gênée. Je suis comme, OK, là, j'ai le focus sur moi. Quand j'anime, je mets quelqu'un ou quelque chose d'autre en valeur. Tu comprends? Moi, ma job, c'est de prendre un partisan, de prendre un joueur, une joueuse, de mettre en valeur l'organisation, d'expliquer des faits, des données, mettre en contexte les partisans. Tu fais partie du spectacle. Oui, 100%. De l'organisation qui est là, tu fais partie de l'équipe. C'est 100%. Comme une joueuse de l'équipe, disons. Là. Oui, puis tu sais, ça, je le sens beaucoup avec la victoire aussi. Dans les fans, c'est ceux qui viennent me voir, ils sont comme, mais Maud, tu fais partie de l'équipe. Tu sais, il y en avait qui avaient fait signer leur jersey par toutes les joueuses, puis ils étaient comme, manque de signature, Maud signe notre jersey, puis j'étais comme, ben non, mais. Comme, ben oui, tu fais partie de l'équipe, puis ça me touche full, mais ouais, c'est ça, le spotlight, je me rends compte que j'ai de la misère, puis je suis plus gênée, puis j'aurais pas pensé. Mais d'avoir été exposée à ça. Mais là, mettons, on en revient dans une situation d'un match sportif. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de te tromper réellement ou juste, admettons, de comme pas crack? Mettons,
Ça fait 20 fois en ligne que ça va bien, puis là, ce soir-là, Ça pour va une mal. raison inconnue, si ça te tente pas, ben c'est bien rare, je te vois de même, là, peut-être que t'as de mauvaise humeur, disons, tu sais, comme Mhm. t'arrives, ça te tente pas de sourire, ou t'as pas une bonne journée. Est-ce que ça t'arrive, puis comment tu fais pour que ça paraisse pas trop, disons, puis aussi, ah mais sous-question, moi. Oui. Première question, ok, ça va continuer. Non, mais puis aussi, est-ce que la foule joue un impact? Ça, mettons, écoute, genre, j'étais allé voir mes Devils du New Jersey jouer à Pittsburgh maintenant. La foule était tellement plate, je m'endormais dans l'aréna. Puis je m'en vais voir Devil Rangers à New York ou au New Jersey. Ça brasse, là qui était allumé raide, tu sais. Ouais. Fait que est-ce que des fois, la foule joue avec ton énergie? Ouais, 100%. Puis tu sais, je me mets confortable. Ouais, écoute. Mais oui, en fait, c'est la chose, je pense, la plus difficile du métier. Puis surtout, en fait, c'est le défi que j'ai rencontré un peu cette année où que j'étais partout. Mais chacune des... Tu sais, il y a quelques personnes avec qui je fais plusieurs... Tu sais, il y a des caméramans, des techs, des réalisateurs qui font plusieurs équipes, en fait, parce que le monde du sport, c'est un petit monde. Mais exemple, que j'arrive... meilleur exemple. Four Nations. 4 nations. Le samedi soir, Canada-USA. Moi, dans l'après-midi, j'avais une game avec la victoire. Game super importante aussi. Il fallait que je donne mon max d'énergie, etc. J'arrive après ça au Four Nations. Tout le monde est prêt, là. Écoute, les dents, c'est comme ça se passe, pis ci, pis ça. Moi, il faut que j'arrive high energy comme eux. Faut que j'ai... Tu sais, j'arrive, puis je suis là parce que les autres, c'est leur gig, puis ils donnent leur 100%. Mais l'autre game d'avant aussi, toute l'équipe était là, donnait leur 100%. Fait que de me promener en équipe comme ça, ben, faut tout le temps que je donne mon max, puis mon maximum d'énergie. Puis la vie étant la vie, il y a des fois, je me suis séparée la veille d'une game. Il y a la fois que j'ai appris une mauvaise nouvelle juste avant ma game. Des fois, j'étais malade comme un chien, que je me suis endormie dans la régie, je faisais 40 de fièvre, ils me cherchaient, genre, Maud, t'es en onde dans 3 minutes, t'es où? Je dormais, genre, dans des boîtes de carton, en arrière du réalisateur, t'es comme, hé là, on l'a trouvé, tu sais. Mais ça fait partie de la job. Après ça, moi, je me nourris de l'énergie de la foule. Quand je tombe là, je suis de bonne humeur. Peu importe la journée que j'ai eue, la mauvaise nouvelle, comment je me sens comme dans la marde, je rentre là, puis je me laisse comme changer de mood, puis faire comme je suis là, j'ai du fun, c'est plaisant. Mais là, le Canadien, là, le samedi, c'est d'avoir de l'énergie quand ils ont droppé les gants en partant. Non, mais en voulant dire, la foule devait être débile mentale. C'est Débile? si fou que ça? Parce que moi, j'étais chez nous, là, puis j'avais le goût de me battre. On dirait, oh mon Dieu, c'est malade, qu'est-ce qui se passe? C'était crazy in the head, là, comme GSP dirait. C'est une bonne référence, ça. Mais tu sais, le monde... De un, on était dans le crunch de genre Canada-USA avec tout ce qui se passait politiquement, économiquement, etc. C'était bizarre, spécial, euphorique, genre, comme énergie. Je me disais, ça va se battre dans un stand, là. Ça va se battre dans un gradin, ça avait pas de sens. Il y avait une énergie dans le building, puis genre, la sécurité était là, puis était comme, on va perdre le contrôle si ça commence à se battre, tu sais, mais oui, c'était probablement 100 fois plus fou que de ce qu'on avait à la télé, puis déjà là, à la télé, c'est ça. Fait que oui, ça m'a mis du high energy, mais oui. tout ça pour dire que des fois, tu sais, puis on pourra en reparler plus tard au pire, mais l'année passée, j'ai crashé justement à cause de ça, parce que j'écoutais pas, puis j'étais juste tout le temps comme, OK, push. Puis à un moment donné, mon corps a fait genre, ça suffit, là, c'est assez, tu sais. Elle est tellement une belle référence, GSP. Il Genre, non, mais pour vrai, là, je l'imite, puis c'est drôle quand je l'imite. Je l'ai tellement fait souvent. Are you crazy in the head, man? Think I'm afraid of you? I think I'm afraid of you. Ouais, voilà. Fait que c'est ça. Ok, mais regarde, on peut aller là maintenant. Ouais. Tu sais, on s'entend. Là tu me dis, là, on est en fin. On est milieu septembre, on sort ça le dernier jour de septembre. Parfait. Je pense. Dans ce coin-là. Okay. Ton mois d'octobre, c'est ton début de ta saison sportive, on s'entend. Ouais. Fait que là, t'as dit que l'an passé, t'as eu un moment, t'as eu un genre de crash, peut-être comme mini burn-out, c'est ça? Ouais. Mais comment tu fais? Puis c'est fou que tu me dis que tu travailles aussi une job de jour, tu dis tes heures, tu me dis, mais t'es quand même là-dedans. Ouais. Mais comment tu fais pour rester dans toute cette énergie-là? Parce qu'on s'entend, tu sais, est-ce que tu te limites à un nombre de gigs par semaine ou toi, t'es un peu comme moi, là, je dis oui à tout, là. Quand mettons, hey, c'est quoi, c'est 7 jours, ok, j'y vais 7 jours. Ouais. Fait que c'est quoi un peu, tu me dis par rapport à ça? Ben en fait, tu sais, c'est que l'année passée, mes choses ont vraiment explosé. Tu sais, le CH est arrivé, la F1 est arrivée, les Roses sont arrivés, d'autres. Parce que l'été, en fait, j'ai une grosse saison l'hiver avec le hockey, mais l'été, il y a des festivals qui s'ajoutent à ça. Il y a d'autres choses qui se rajoutent, des événements, des galas, des ci, des ça. La radio aussi, cet été que j'ai fait à Rouge.
Fait que comment je fais? En fait, quand je suis dans mon mindset de comme push, je push. Puis il y a comme pas de limite, tu sais, il y a des fois que j'ai fait 9 games en 11 jours. Mais ça, 9 games en 11 jours, mais ça là-dedans, d'apprendre des scripts, d'essayer de bien dormir, de répondre à mes clients, à l'agence, etc. Puis le stress d'être sur le plancher aussi là-bas. Là, c'est quelque ça, chose ça pareil. draine de l'énergie. Fait que, tu sais, c'est là. Puis, en fait, je me suis tapé une mono l'année passée, pas en avril dernier, l'autre. Fait que, une mononucléose. Puis, j'étais tellement pas aware de mes symptômes, parce que j'étais juste comme tellement dans le high energy que je suis juste fatiguée, puis c'est normal, puis ça. Puis, comme 2-3 semaines, j'étais malade, ça passait pas, etc. J'étais allée voir mon médecin, puis comme, t'es en mono, là, genre, arrête, puis tu pushes ben trop, puis j'ai continué. Parce que j'étais comme, mais là, je me suis engagée, c'est ça, c'est un... Puis j'arrêtais pas de me dire, ah, septembre, c'est plus relax, je vais pouvoir crasher en septembre, tu sais, ah, septembre, c'est comme si je m'étais conditionnée. 1er septembre, t'es arrivé, crash. Puis c'est là que j'ai fait, ouf, OK, genre, faut que je sois plus aware de qu'est-ce qui se passe, faut que je prenne au moins le temps de me recharger, parce que la ligne est mince entre j'aime tellement mon travail, c'est tellement dans des événements le fun, que j'oublie des fois que je travaille, puis ça me recharge pas. Ça me décharge peut-être moins vite parce que j'ai beaucoup de plaisir, mais ça me prend des choses pour me recharger aussi qui me nourrissent puis qui me permettent de souffler un peu. Là, ça, c'est-tu quelque chose que tu as averti tes organisations? Écoute, comme ça m'est arrivé, puis si cette année, je me sens d'une telle manière, là, maintenant, je connais plus mes limites, que je vais prendre une pause, ou c'est quelque chose que... C'est sûr que c'est un podcast, puis ils vont peut-être voir ça, là, mais en voulant dire, est-ce que tu es capable de mettre tes limites ou c'est tellement mieux compétitif que tu es comme, je suis pas encore une genre de Chantal Maccabée, fait 40 ans, 30 ans, je fais ça, que moi, je peux me permettre de dire, moi, je prends une pause. Là, toi, t'es là, t'es encore une nouvelle dans le milieu. Ouais. Tu sais, t'es comme une couple d'années. Est-ce que c'est dur pour toi de te dire, hey, c'est quoi, je me permets de leur dire c'est quoi mes limites, disons? Ben, oui, je pense que je suis très bien entourée. J'ai du monde. En fait, c'est que l'année dernière, j'étais toute seule. T'sais. Autant que je suis partout, je suis tout le temps entourée de monde, je suis toute seule dans mon poste. À me promener dans toutes les organisations. J'ai personne qui est comme là tout le temps. J'ai pas une team à qui je peux comme me revirer puis me parler. Puis d'où pourquoi aussi devenu avec Christine, ma gérante, et Carl, là, j'ai une équipe sur qui je peux compter, sur qui je peux ventiler, puis qu'on décide si on boucle les contrats ou non. Dans mes engagements sportifs, si je dis je suis là, je vais être là. Mais je vais être capable de repérer les signes plus tôt, puis c'est dans mon me-time que je dois me recharger. Parce que là, la job dans le sport, l'animation, c'est une chose, puis ça, c'était beaucoup, mais c'était pas trop nécessairement. J'étais capable de handle. Mon erreur a été de booker tout à la minute près en dehors de ça, tu sais, pour essayer de compenser de ci, de ça. Je vois pas mes amis, je vois pas ma famille, je vois pas mes clients à l'agence, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Fait que, tu sais, quand j'étais en mode animation, je suis toute là, mais après ça, faut que je sois aussi capable de me déposer parce que le high dopamine puis l'adrénaline, à un moment donné, tu peux pas être tout le temps là-dedans, là, tu sais, ton système nerveux est activé fois 1000, puis c'est là que tu ressens plus t'es déconnecté de ton corps, tu sais. Exactement. Puis ça m'a pour moi, ma compagnie, c'est Dopamine Fitness, justement. Ouais. Moi, je suis pareil. J'avais un contrat à l'école secondaire l'an passé que j'ai perdu malheureusement. En tout cas, c'est une longue histoire. Puis tu sais, moi, je travaillais 7 jours semaine. Exact. 70-80. Ouais. Puis là, en ce moment, je travaille un peu moins, mais mon cerveau spinne encore parce que dans ma tête, mon cerveau est allumé un tel nombre d'heures par semaine. Ouais. Fait que c'est dur de juste comme mettre la déclencher, switch, genre, ouais, mettre la 100%. switch. Je comprends. Tu m'avais dit, puis c'est pas surprenant, mais que c'est en tout cas, que la Formule 1, à cause de ton père, je pense, hein, qui est un gars d'automobile, que c'était ta gig de rêve, puis cette année tu l'as fait. Fait peux-tu me parler de ça? Ouais, moi j'ai été élevée dans le monde de la course automobile avec mon père. Il a tout le temps été là-dedans, il est encore là-dedans. Puis, tu sais, la NHL, les Four Nations, etc., c'était comme... Oui, c'est un rêve, là. Tout le monde, je pense, qui aime le sport québécois, qui a grandi un peu avec le CH, etc., c'est un rêve. Puis j'ai réalisé ça, puis je capotais. Mais pour moi, la F1, c'est ma NHL, tu sais. Moi, c'est comme un rêve presque inatteignable que je me suis toujours dit, si je vais dans le sport, c'est que je m'en vais en F1, tu sais. Puis là, cette année, je l'ai faite. Puis c'était vraiment un pinch me moment de genre... C'est là que j'ai eu un peu ma réalisation de genre... I made it, là. Je me suis rendue là, puis que...
J'avais ma propre accréditation. J'étais allée à la F1, le Grand Prix du Canada, plusieurs fois dans ma vie parce que mon père travaillait, mais c'était tout le temps comme avec mon père, ou travailler dans son équipe, etc. Mais là, j'avais ma propre accréditation avec ma face dans les paddocks de F1. Ça, là, je checkais ça, puis je suis comme, wow! C'était vraiment un gros achievement dans ma carrière, puis ouais, une belle réalisation. Ouais, tantôt, là, je parlais, j'avais une question, puis je l'ai oublié. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça va me promener. Dans mes questions à Rafa que j'ai posées après, juste par rapport à la Formule 1, parce que je pense que ça va venir à ça. Là. Ouais. C'est quoi ta gig de rêve? Dans quel pays, quelle ville? Je pense que c'est de la Formule 1, j'imagine. Oui. Ça ressemblait à ça, c'est ça. Que... Ouais, Formule 1, où en fait, si je pouvais combiner les deux de F1 Academy, qui sont la nouvelle série avec les femmes, et la F1, d'être juste sur place, puis de mêler un peu les deux. Puis, tu sais, ma mère était en politique, en fait, est encore en politique, féministe, beaucoup pour le droit de la femme, etc. Boss babe dans un monde d'hommes, mon père dans les courses. Puis là, j'ai mergé comme les deux, de genre, je travaille un peu dans le sport féminin pour les femmes, tu sais, par des femmes, etc., dans le milieu de la course. Fait que si je pouvais avoir F1 Academy, je pense que ça serait comme un beau melting pot de dans quoi j'ai été élevée, où je veux m'en aller, de voyager en même temps, je sais pas. Fait qu'il y a pas une place nécessairement en particulier, mais tu sais, de voyager, de faire quelques grands prix. Grand Prix de Monaco, disons. Ouais, oui. Mais Monaco, je le trouve plate à cette heure. Je trouve qu'il est rendu plate. J'étais allé l'an passé. Pour vrai? Parce que j'ai fait le tour de la France l'an passé, puis je voulais absolument voir Monaco pour me passer bon. Ouais. Pour prendre une photo que je suis près de Monaco, en tout cas. Sinon, c'est une blague que je fais avec le monde. OK. Puis, tu rentres dans Monaco, c'est plus impressionnant rouler en Nice et Monaco, voir les côtes, puis que Monaco. Ouais. Mais ça reste, t'es à Monaco pareil. Fait que j'ai apprécié quand même. C'est sûr. Mais il n'y a pas tant de quoi de fou, disons. C'est iconique, là. C'est comme, il faut que t'ailles là, tu parles de F1, c'est Monaco, etc. Mais le Grand Prix, c'est comme... Faut qu'ils rajoutent des trucs, là, des challenges. Et la course est rendue plate, je trouve, mais bon. Lancez-moi pas de roche, là, c'est mon opinion personnelle. Mais là, ça, c'est une question que je te pose random de même, parce que tu me parlais de ça avec ta mère. Est-ce que je cuisine bien? Non, ça... Oh oui! Oh wow! J'en demanderai après, ça. Ok, c'est bon. La politique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose un jour t'aimerais faire? Puis tu sais, c'est sûr que là, tu sais, animatrice de foule, je sais pas si ça se fait en politique, mais est-ce que dans ta tête, c'est un sujet qui t'intéresse assez pour suivre les traces de ta mère un jour? Mais je veux pas... tu sais, je veux pas rester animatrice de... Pour moi, l'animatrice d'animation de foule, c'est un beau tremplin où que t'apprends à parler devant une foule, mais avec des timings de télé et de radio, faire de l'impro, apprendre des scripts, etc. Je trouve que c'est une belle école parce que tu touches vraiment à tout. Après ça, aujourd'hui, si tu me demandes si je veux aller en politique, non. Par contre, moi, mon grand-père, le père à ma mère, était en politique aussi. Puis, elle a vécu un peu la même chose quand elle était jeune. Le monde lui demandait « Tu veux-tu aller en politique, suivre les traces de ton père? » etc. Elle était comme « Hell non, genre, ça me tente pas. » Puis après ça, ça y a tenté. Fait que, tu sais, je veux pas dire jamais. T'es encore jeune. Ouais. Aujourd'hui, tu me demandes si je vais aller en politique, je suis comme « Hell non! » Genre, surtout avec le monde dans lequel on est, etc. Les médias sociaux, les ci, les ça. Tout le temps dans la résistance, le monde chiale. Je pense que la politique a beaucoup changé. Ceci dit, je pense que je suis une fille de projet puis de drive. Fait que ça pourrait. On se parle en politique. Ouais, c'est ça. Momo for press, Phil for press. Mais pour revenir à un événement sportif, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des fans ou du monde un peu comme inconfortable, un peu ingrat, ou de recevoir des messages dans tes DM, hey, je t'ai vu hier, t'es belle. Non, mais des affaires qui peuvent être cringe un peu, que tu sais, je suis certain que tu as un message qui est gentil, tu réponds gentiment, ça finit là. Mais est-ce que tu as déjà vécu une situation que, je sais pas, quelqu'un, puis c'est con à dire, là, je pose la question, que tu sais, comme tu vois quand même des foules de 5 000, 10 000, 5 000, 20 000. Ouais. Là-dedans, t'as beaucoup de monde. On va dire la vérité. Ouais. As-tu une situation un peu inconfortable par rapport à quelqu'un qui t'a suivi ou de quoi du genre? T'es des niaiseries de même, mettons. Il y a une chose, tu sais, oui, on est exposé beaucoup, mais tu sais, on nomme notre nom 1-2 fois pendant la game. Mais si le monde ne se souvient pas de moi, de mon nom, mais se souvient d'avoir eu une bonne expérience, moi, ma job est faite. Fait que, tu sais, vu qu'on n'est pas dans le spotlight, des fois, même s'il y a 23 000 personnes, on passe un peu comme sous silence, puis c'est bien correct. Mes DMs.
On pourrait en parler longtemps. Il y a des belles situations là-dedans. Bref, oui, là, il y en a tout le temps qui... Il y en a des super fins. Tu sais, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un d'accessible. Ma job, c'est de travailler avec le monde puis la foule. Fait que c'est pas vrai que, oui, OK, quand je suis en mode animatrice, je suis bien fine, bien toute, mais quand j'en reviens dans ma vie perso, je suis snob, puis tu sais, c'est pas moi, là. Fait que souvent, je réponds. Souvent, c'est super fin. C'est comme, je t'ai vu à telle place, continue, etc. Puis là, il y a comme un sentiment d'appartenance, de confiance qui se crée avec des partisans qui viennent dans plusieurs équipes, tu sais, parce que je suis là. Fait qu'il y a ceux-là qui sont fins, puis que j'ai mes préférés, là, que je leur réponds tout le temps, puis c'est super respectueux. Il y a une autre gang, par exemple, que... on met ça sur mute, puis ça passe. Comme toutes les filles qui ont moins vraiment un following, j'imagine, tu dois recevoir des... Ouais, mais tu sais, je suis pas à 35 000 abonnés, là, tu sais, c'est... Après le podcast, peut-être. Okay, c'est ça, on craint ça. mais ouais, non, c'est ça. Il y a une situation comme en présentiel, je suis quand même protégée, tu sais, je suis pas nécessairement laissée dans la foule ou... tu sais, aux Alouettes, on est comme sur le terrain en bas, fait qu'il y a des clôtures, je peux pas comme... tu sais, après ça, dans les arénas aussi, je suis comme plus protégée. De me faire suivre, il y a des fois que j'ai attendu que la foule finisse de sortir pour sortir du building. Juste par précaution, tu sais, ou des fois que tu vois des weird un petit peu, que t'es comme... tu sais, tu te fais à ton intuition. C'est ça. Feeling, ouais. Puis tu sais, surtout comme au Centre Bell, ma voiture est un peu plus loin, fait que je m'assure d'être avec quelqu'un quand je reviens, etc. Puis il y a beaucoup de police aussi sur mon chemin. Tu sais, c'est ça, ils savent. Je fais pas exprès non plus. Faut que tu restes prudent, mais à date, je suis quand même chanceuse. Là. Mais je fais de la boxe au pire, fait que... Watchez-vous. Disons que tu passes à l'émission Un souper presque parfait. Ah! Non, ben là, écoute, là je transforme ta question que tu posée avant. Qu'est-ce que tu ferais comme plat principal, disons? Que t'es bonne, que t'es bonne. Moi, j'adore cuisiner. Mais je suis très dans les petits plats, tapas, tu sais, burrata, j'adore les huîtres. Je suis une vraie foodie, là, genre, tu veux me séduire, amène-moi manger. On s'en va manger après. Mais, c'est ça, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je fais plein de petites bouchées, là. Petit tartare. Mon tartare de bœuf est excellent. Ça, c'est là. bon, tartare de bœuf. Ouais, mon frère, là, puis sa femme, à chaque fois, c'est comme... Ouais. Quand ma belle-sœur a accouché, c'était comme la première chose. Si je voulais venir voir le bébé, fallait que j'amène mon tartare de bœuf, là. Ça faisait 9 mois que... chantage en plus. Ben moi, j'ai eu un traumatisme avec le tartare de bœuf. T'as été malade? Ouais. T'as pas eu un verre solitaire? Ben, ça fait longtemps. Je sais pas. Mais ça fait longtemps, par exemple, dans mon jeune temps. Okay. Fait que d'après moi, il faut que je regoute encore bientôt. T'as pas regoûté depuis? Mais c'est sûr, c'est traumatisant, là. Peut-être dans un resto, mais pas fait de maison. OK. Ça fait quand même un bout que je peux manger de tartare. Fait une couple de mois, peut-être une année, 2 ans facile. Bon, parfait. Tu sais, j'ai un gars de fitness. Ça nous, on mange tant de ma affaire. C'est ça, du poulet brocoli riz. Ah, je suis pas si pire que ça, mais... J'avais une question que j'ai oubliée tout à l'heure, puis elle était bonne en plus. Ça fait combien de temps qu'on tourne? On est-tu encore correct? Ouais, les gars, on est à 35 minutes, je pense. Ouais? Oh, ben oui. Aïe. T'as pas, mon père, on est connectés, on se voit. Ouais, parfait. Moi, je Apparaît parle la pas, notion on se du temps. regarde. Fille de timing, là, je suis comme pas en contrôle du temps, je suis comme toute déstabilisée, là. Mais, ouais. Oh, ça, c'est une bonne question. Shoot là. Oh, let's go. T'as-tu, mettons, du monde qui t'ont approché pour te donner des conseils comme un mentor quand que ce monde-là ont vu que tu commençais à percer? Tu sais, on va dire un exemple. Souvent, on entend Lane Hudson s'est fait appeler par Christian Leos pour dire continue le kit, t'es bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un du milieu qui t'a contacté ou t'a croisé, puis que là, c'est devenu un peu une référence pour toi, puis que tu crées des liens avec ça? Oui, j'ai eu beaucoup de... Moi, je veux du feedback. J'aime la critique constructive. Je suis capable de mettre mon ego de côté, surtout si tu as fait ton chemin, ton parcours, etc. Puis je demande conseil aussi beaucoup à des gens que j'admire ou qui sont bons. Là, ça a commencé, tu sais, dans ma vie, en faisant des compétitions universitaires, etc. J'ai eu beaucoup de mentors, du monde qui m'ont aidé dans le day-to-day, que j'ai gardé contact, surtout en radio, etc. Une personne qui m'a aidé beaucoup, il y a plusieurs personnes, là, mais
premier match des Lions, là, stressé, etc. Roger Brulotte est là. Oh, t'es carrément, les Roger. Roger commence à jaser, etc. Et là, je suis super stressée parce que c'est des nouveaux commanditaires que je dois nommer, etc. Puis il est comme, ah ouais, répète, dis-moi-les. Non, non. Fait que là, je fais tout comme, j'ai répète, etc. Là, il me corrige, j'ai comme, non, ça, je pensais ça, ta. Il me donne des cues juste avant d'aller en onde, tu sais. Fait que ça m'a comme mis en confiance. Puis Roger, on se croise après ça, etc. On se salue, je le remercie, tu sais. On a gardé une belle relation. Une autre qui m'a beaucoup aidée, que j'ai longtemps, ben pas longtemps, mais que j'étais un peu plus réticente à nommer parce que je voulais pas... En fait, mais c'est elle qui l'a nommé dans une émission, fait que là, je suis correcte, mais moi, j'ai tout le temps dit que ma carrière de rêve, une personne que j'admirais énormément, c'est Véronique Cloutier. Et un ami de la famille, très proche de ma mère, la connaît bien, etc., puis qui m'a vu grandir. Quand j'ai commencé à avoir mes shows de radio, etc., ben c'est Jean-Martin Hassan. Il m'avait dit « Hey, puis finalement, Mini Véro, Futur Véro, ça va bien tes affaires? » Puis j'ai comme juste lancé « Oui, mais là, je suis due pour aller dîner avec, j'ai tellement de trucs à lui demander, puis de conseils, puis t'es comme on t'arrange ça, tu sais. » Ah ouais. Fait que finalement, je vais dîner avec Véro, un genre de café qui était supposé durer peut-être comme une demi-heure. Fait comment, 45 Véro, en minutes. vrai? C'est une Elle a l'air super perle. gentille, What pour you de see is what you get. Ouais, Là. c'est C'est ça. vraiment la même chose. Ouais. Finalement, ce café-là, c'est étiré. Tu sais, elle me l'a nommé qu'elle fait pas ça d'habitude des blind dates, etc. De comme juste arriver, mais ça a comme vraiment, vraiment cliqué. Puis après ça, c'est elle qui m'a proposé de m'aider, puis de me mentorer, puis que si j'ai des questions, whatever, je la texte, je l'appelle, à check-in des fois avec moi. T'es comme, puis t'es rendu où? Tu retournes à la radio, etc. Puis quand j'ai des contrats, des prises de décision ou des décisions à prendre, je l'appelle, elle est là, puis elle réfléchit avec moi. Puis je me compte énormément chanceuse d'avoir ce modèle-là, cette idole-là qui est là, puis qui m'aide. T'sais, à naviguer là-dedans, parce que c'est un monde aussi de Puis si tu veux le requin. dire, tu voulais pas le dire, mais pourquoi que t'osais pas le dire au début que c'était le mentor pour toi? Y avait-tu une raison à ça? Ben, de un, je pense qu'elle se fait déjà beaucoup solliciter, Ok, puis je veux pas ouais, non plus faire ouais. comment, tu sais, il y a ça, je veux pas non plus, j'avais peur que ça soit vu comme si je brague ou que je Ouais. commande, nanana, c'est facile, puis que je veux être capable de me prouver puis faire mes preuves seule aussi, tu sais, fait que c'est un peu tout ça, puis Ça, tu le fais bien pour. j'essaie de... Mais ceci étant dit, ça l'enlève aucune... Je suis tellement grateful là, de tout ça. Moi, c'est fou, tu parles de Véronique Cloutier. Les deux personnes que j'aimerais ça avoir ici, c'est Louis Morissette puis Chantal Maccabé. Genre, Louis Morissette, j'écoute Ouais. son podcast, puis je sais qu'il joue un rôle. Il est tellement mangeur de mal dans son podcast que je voudrais l'avoir ici, puis qu'on parle de hockey, puis qu'on fait juste rire. Genre, il a l'air Ouais. écœurant, puis tu sais, il joue un rôle, mais Imagine, il dit non, mais c'est moi pour vrai, ça. aux trois Tu viens quarts, de ça a me l'air traiter de de lui. manger de marde. Non, mais c'est que, tu sais, son opinion par rapport aux Canadiens, puis là, Ouais. il bave l'autre, puis tu sais, genre juste son personnage du Ouais. podcast. C'est quelqu'un que j'aimerais ça avoir, ça peut être peut-être plus dur à atteindre. Moi, je pense, tu sais, j'ai beaucoup de respect envers le monde plus vieux que moi dans le milieu. Ouais. Puis tu sais, je suis pas dans le milieu, mais en voulant dire du milieu québécois, comme Ouais. que j'arrête pas de dire que si je pouvais souper avec 3 personnes morts vivants, ça serait les 3 fantômes du forum. Puis Que- j'ai Jean Béliveau, Guy Lafleur, Ouais. pour moi, c'est important, tu sais. Puis Chantal Maccabé, que je vais en parler après, c'est le summum de la communication québécoise en sport. Ouais. Je pense qu'il y a personne qui peut atteindre qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais. Fait que toi, tu me dis que tu connais un peu, Chantal. Est-ce Ben- que tu peux me parler d'elle? Ben, en fait, c'était dans le temps des Jeux de la com. Elle était super disponible. Elle nous avait accordé une entrevue. Moi, j'ai fait mon bac avec Sabru aussi. En tout cas, bref, c'est un petit monde. De ce que j'ai vu, de croiser, elle aussi, là, grande femme, une idole aussi un peu. Tu sais, Elle a si tellement l'air je peux être un gentille, mix de Véro et Chantal Maccabé, moi, ma vie est faite, là, tu comprends? Mais oui, c'est une vraie... C'est une... Tu sais, je pense que c'est les personnes authentiques puis les vrais fins qui percent dans le milieu sur le long terme. Chantal aussi, c'est ça. Tu sais, elle est là pour les bonnes raisons. Elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle est compétente. Fait que... Ouais. Comment t'aimerais ça? Chantal, t'écoutes ça, je t'invite, ou je vous invite, je sais pas si vous voyez tu toi, là. Je prends congé de toutes mes obligations, ça me dérange pas. Puis en plus, une de mes fiertés, c'est que j'ai amené Jacques Foucalé ici, qui est un de mes chums maintenant, super gentil. Puis Chantal, elle a liké un de nos clips. Ah! Fait qu'elle a vu c'est quoi de parler de podcast.
Puis le même clip Ouais, t'as que assisté. Ivan Demidov a aussi liké. Fait que ça fait de ma journée, ce jour-là, on s'entend. Oh my Fait que si God, Chantal c'est veut ça. venir, Lou Maurice, n'importe qui, hein. Moi, Demidov je suis aussi, partant. t'as qu'à, tu sais. Ouais, avec mon anglais, faudrait que je pratique avant un peu. Fait que, hey, on a pas mal fait le tour de toutes les questions que je voulais faire. Là, j'ai des questions à rafale. Yeah! Puis c'est Let's rien go. pour te mettre en dessous du boss non plus, c'est juste Ok. des questions drôles. Fait qu'on va commencer avec ça. Ouais, et ça pour moi c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de monde qui me le dit. T'es-tu plus stressé devant 5 personnes ou devant 5000 personnes? 5. C'est spécial ça, hein? 5. Mais c'est que tu perds pas la notion du nombre, en fait. Là, c'est que t'as 5 personnes proches qui sont là, puis tu sens leur énergie, là. Ouais, 5 Ok, fois 5. 1000. Ça on l'a fait. Oh, 3 mots qui peuvent décrire ton style d'animation. 3 mots. Juste 3? Shit, Ben, nomme-en une coupe si tu veux. non, ok, j'ai... Bubbly. Ah, c'est vrai ça. Mais un petit peu de trolling, genre de niaiser un peu, chirper. Et 3... J'allais dire pas reposant, mais c'est 2, là, mais dans le sens, je pense high energy. Non mais 3 termes, c'est pas grave. Là. Ouais, High energy. ouais. C'est bon. Est-ce que quand t'écoutes, puis c'est pas en rafale celle-là, là, c'est pas grave là. Est-ce que quand t'écoutes un match, admettons, du Canadien, la victoire, des Lions, est-ce que Ouais. t'es une fan, puis t'es porté à embarquer dans le match, puis crier, genre, puis être vraiment into it, puis être fâché après les calls des arbitres, puis ou genre tu te concentres ou tu rentres vraiment dans le match? Ah, moi, crier après les arbitres, là. J'adore c'est ma ça. passion. Moi avec. Non, mais fun fact, j'ai sorti avec un arbitre ici, fait que tu sais, je pouvais m'en Ah, permettre ouais? de. C'est vrai. Ben, c'est vrai que j'ai sorti avec un arbitre, mais d'embarquer dans la foule, de te laisser porter un peu par cette énergie-là, 100%. Tu sais, des fois que. Surtout, nous, on a des pauses, des fois, on le sait que, genre, il n'y aura pas. De TV timeout dans les prochaines minutes, ben, on check le match. Puis des matchs où, que, exemple, premier match que Demidov est arrivé, là, qui est embarqué sur la glace, là, je m'excuse, là, mais vous allez devoir me taper sur l'épaule pour me refaire clock-in parce que là, je check le match, tu sais. Fait que, ouais, c'est 100%. Je me laisse embarquer. Encore une fois, c'est pas en rafale. Moi, pour elle, là, j'écoute puis je brainstorm. je Let's fais- go! Il nous reste du temps, de toute Ouais, manière. ouais, ben oui. On a tout le temps du monde. La finale, le championnat des Lions, comment tu l'as vécu? Ah, ça, là, je suis tellement contente pour l'équipe, tu sais, c'est comme un fairy tale où, genre, l'année d'avant, on est là, on est sur le bord de perdre notre équipe. Je suis là à refresh sur X, tu sais, de savoir si, comme on perd l'équipe, les Growlers, qui étaient aussi sous le même propriétaire, tac, l'équipe tombe. Là, nous, on est là, tout le monde stand-by, ça joue au mini-hockey dans un bureau en attendant de savoir s'ils ont encore leur job, tu sais. Puis là, après, de voir que l'année d'après, on gagne, on remonte aussi, c'était comme, on pouvait même pas espérer, on dirait, un scénario comme ça, c'était parfait. Puis, c'est ça, d'être avec l'équipe. En fait, la journée qu'on a gagné la coupe, tu sais, ça finit tard, là, les séries, puis la finale, etc. Moi, j'avais un autre engagement où j'animais le Sensation, qui est un festival d'EDM électro de musique à Trois-Rivières, qui est à littéralement 1,2 km du Colisée. Et là, je suis comme, no way que moi, je manque la coupe chez nous, devant nos partisans, que ça fait 4 ans que je suis là, que c'est ma team qui est sur la glace, de genre mes joueurs, j'ai un peu le sentiment d'appartenance, mais tu sais, que c'est impossible. Fait que là, ce que j'ai fait, comment j'ai vécu ça, j'allais faire mes animations, mes interventions avec les DJ, pis ça, je présentais le DJ. Je sautais dans le char, il y avait un char qui m'attendait backstage. Je sautais dans le char, s'en allait au Colisée. Et là, il restait 3 minutes sur le clock. Je partais du show, mon DJ était présenté. Genre, timing divin, là. J'arrive au Colisée, kick la porte, ta. J'ai pas mes passes, rien, mais comme la sécurité sont comme go, mon vas-y. J'arrive, je cours dans le tunnel de la Zamboni et ce que je vois, il reste 3 secondes sur le clock. Buzzer. Tous les gars lancent genre leur casque, leur gants, leur ci, leur ça. Toute l'équipe, gueule, on est tous là en bas. Mon staff est là, mes caméramans, nanana. Puis genre,
j'ai pu être là, puis j'ai vécu cette finale-là, puis après ça, bon, je suis retournée faire mon show, puis continuer à animer, mais après ça, je retourne dans le char m'attend pour retourner au festival, continuer ma présentation, puis continuer ma journée de crazy, là. Puis après ça, festival fini, les gars sont tous en train de veiller, toute l'équipe, les joueurs, l'organisation, président, etc. sont là, événements comme privés, famille, amis de tout ce monde-là, puis là, ben, on boit dans le couple, puis ainsi de suite. Mais toi, disons, puis écoute, je voulais le faire, mais le temps passe vite, puis j'ai amené des gars d'autres équipes. Je sais que Charles Martin a signé Toué avec Laval et Trois-Rivières, puis qu'en ce moment, il est au camp du Canadien. Mais ça, mettons, je devais inviter un Québécois des Lions pour parler de ça, ça serait qui, disons? Ben moi, j'irais avec le capitaine. Captain Morgan. Oui, c'est vrai. Ouais. Lui, est-ce qu'il vit proche d'ici ou il vit... Ben là, je pense que c'est à Ben lui, il vient de la Tuque, si je me trompe pas. Fait que Mauricie, Centre du Québec, là, pendant la saison, il est à Trois-Rivières aussi. Fait que je pense qu'il serait accessible. C'est sûr que oui. Je pense que ça pourrait être tenté. Là, je veux pas le Genre, je connais jeter en dessous du boss. Là. Je connais Maud. Oui, c'est ça, j'excuse si tu veux pas venir. Mais ouais, je pense que ça serait la meilleure personne pour en parler en plus. Puis c'est ta première année capitaine, etc. est arrivé. Je pense que... Ouais. Sinon, Anthony Beauregard aussi, qui est là depuis Que je connais son pratiquement agent les qui est venu débuts. ici, Nick Riopel. Bon. Peut-être même que les deux ensemble, ce serait pas Oui! pire. Ouais, Je sais qu'Anthony joue aussi au hockey-ball pour le Mobux, que je connais aussi propriétaire là-bas. Fait que je pense qu'on pourrait faire de quoi pour amener les gars et promouvoir le sport encore une fois. Ouais, puis de parler aussi de l'expérience. Tu sais, moi, j'ai mon expérience. Mais tu sais, j'ai pas pu être là à la parade parce que j'étais à la F1. Fait que tu sais, j'ai vécu ça dans ma propre expérience, mais les autres, ils l'ont vécu, là. C'est eux qui ont joué, c'est eux qui ont mangé des bâtons dans la face, c'est eux qui, tu sais... Moi, je suis leur cheerleader, mais, tu sais, c'est différent. On va retourner voir dans mes questions à rafale. Oh, c'est bon, ça. T'as-tu un porte-bonheur? Ou, mettons, une superstition que, si, mettons, tu te lèves et tu fais pas telle affaire, ou tu sais, quoi qui peut te débalancer avant un événement si tu le fais pas, disons? Bonne question. C'est tellement des gigs différentes. Pour vrai, c'est un peu ma routine de genre, je me mets dans ma tête, dans ma musique, j'apprends mon script, fist bump avec toute l'équipe, des meetings de prod, etc. Je sais où est-ce que je m'en vais. Après ça, concrètement, tu sais, c'est beaucoup de me mettre dans un good mood et de commencer ma phrase toujours pareil. Bonsoir, bienvenue au Colisée Vidéotron, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bienvenue au Centre Bell, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bienvenue à la place. Tu sais, ça, c'est mon anchor. Si c'est ça, ça va bien. Déstabiliser, exemple, au Four Nations, je pouvais pas dire le mot Bell, genre Centre Bell, parce que c'était Rogers qui présentait. Là, je suis tout fucké, là. Là, je peux plus dire ça, tu sais. Hey, là, le stress, le ci, le ça. Ouais, mais oui, pour vrai, oui, parce que pendant que je dis ma première phrase, dans ma tête, je suis 5 phrases plus loin en train de... Puis là, je check dans les airs, mais on dirait que je le vois dans ma tête, de genre... Mais, ouais, c'est ça, je suis déjà tout en train de faire le reste, tu sais, du plan de match de qu'est-ce que je vais dire. Fait que... T'as-tu un hype song? T'as-tu une chanson, là, Ok, moi, là, mes maudites questions, là. C'est quoi ton style musical, ta chanson préférée, puis dans un aréna, mettons, dès qu'une tune part, hey, celle-là, t'es comme qui trempe dedans, mettons... Je te dirais, là, j'ai différents styles musicaux. Mais mettons, pis c'est la question la plus tough. Moi, je suis très dans genre le trance, deep house, progressive house, above and beyond, etc. Mais pour me craquer, là, que je suis comme let's go, Paramore, mais du vieux Paramore, Linkin Park. Paramore, oui. Oh, ouais, du Linkin Park, ça. Chose business... Misery Business. Misery Business, ça, Ouais. c'est bon, ça. Ouais, fait que c'est ça. Du gros Linkin Park, ça me craque. Par exemple, quand je suis plus en train de... Ça, c'est genre juste avant de rentrer, là, genre en nombre, pis ça, let's go, on se crank, etc. Pendant le high energy. Avant ça, plus smooth trance pour apprendre mes affaires, me préparer, visualiser, me mettre in the zone, comme j'appelle. Là, je suis comme, OK, I'm in the zone. Là, c'est genre, je suis locked in. Là, dans le fond, toi, tu fais plusieurs sports. Ben, t'animes plusieurs sports. Ouais. Est-ce qu'il y a un sport que tu comprends pas pantoute? Non. Non, j'ai quand même fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai joué au soccer
20 ans de ma vie, quasiment. Mon frère a joué au foot, la course, tu sais, c'est ça, je pense, le plus compliqué, mais tu sais, ça, j'ai été élevée là-dedans. Le hockey aussi. Je pognerais de quoi, mettons, animer le baseball. Je m'excuse, je sais que c'est ton sport, là. Non? Non? Je sais pas, t'as pas joué au baseball? Non. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Je sais pas. Ben, T'as l'air d'un ok. joueur de baseball. C'est chiant, ça. C'est toi qui l'as dit? Bâton. Non, mais j'ai un pool de baseball. Ah, Mais bon, non, je c'est suis pas ça. au baseball. Mais j'aime ça le baseball, mais Ah, c'est c'est long un match. Oui. Puis tu sais, comme là, qui sont à la fin de l'année, là, que l'équipe, elle a joué 150 matchs. Puis après 162 matchs, t'as seulement 5 clubs qui font les séries. C'est comme, toi, tu joues 162 matchs pour pas faire les séries. Moi, 5e manche cette année. C'est long, là. C'est comme... Bon, je vois, t'as baseball. T'aurais pu dire un gars du UFC, je sais pas. En tout cas. Ton outfit, admettons, pour les événements, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Outfit en tant que tel, non, parce que souvent, je me fais habiller, là. Ouais. Tu sais, souvent, au CH, à Victoire, etc., je me fais donner de la merch qu'on promouvoit, puis tout ça. Souvent, je suis juste comme en legging ou en jeans. C'est mes souliers aussi, je suis confortable. C'est plus comment je me feel, genre, faut que je fasse mes cheveux, faut que je fasse mon maquillage, c'est ça que je suis bien. Puis faut que j'aille mes bagues. Ça, c'est vrai. On parlait de superstition, Ah ouais. là. Ça, là. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. J'ai comme mes petits mouvements de... Quand je joue au volley, mettons, j'avais ma Ouais. petite routine. Avant d'entrer en onde, je fais un petit pattern sur mes Ouais. bagues. Là, je suis comme, OK, je suis locked in. Si j'ai pas mes bagues, je me sens tenue. Oh, mieux que t'es gourmande. Ton déjeuner de champion. Hey, je déjeune pas. Quelle question ratée. On va à la prochaine. Oh, c'est bon ça. Y a-tu une manie que t'as que même tes amis te trouvent bizarre? Oh mon Dieu, mes amis me trouvent bizarre pour énormément de raisons. Une manie que j'ai... Ben, j'en ai plein, là. Je pense que c'est plus dans mon... Hey, moi, je t'ai fait des mix de bouffe, là. Ah ouais? Ah! Genre, après une game, je suis fatiguée. Puis ça, c'est le défi aussi de bien s'alimenter, puis c'est pis ça. Mais les fois que je m'en fous, là, puis que je suis comme une petite récompense, je vais me chercher une frite au McDo. Un McFlurry. Puis de la sauce buffalo. C'est fucking Tu bizarre. dips, genre, dans les 3. Mais en fait, tu Ah, dips ta yo, frite dans t'es les 2. Bizarre. Essaye-le! Ou des Oh, fois, wow. s'il n'y a pas de sauce buffalo, la barbecue. On s'en reparle. Ok, c'est quoi qui est bien estaillé? Je vais avoir une vidéo. Hey, t'es-tu une fille de ketchup? Ouais, mais je suis une fille de sauce. Parce que Ketchup, moi, je Red mets- Hot. Moi, je mets de la sauce partout. Ah ouais? C'est mon défaut côté entraîneur, gars de fitness. Là, c'est vraiment des sauces. Ah non, mais là, il faut vivre un peu. Là. Oui, Si, exactement. genre, Ouais. tu sais, si tu peux même plus mettre de la sauce sur ta bouffe, là, ça va plus. Là, je suis plus sûr si je t'aime pour de vrai. T'es bizarre. Tu me traites de joueur de baseball. Qu'est-ce qui est quasiment une insulte? Je trempe mes frites dans Même si j'aime mon différents- chum Louis, là, c'est pas ça que je voulais dire. Là, donc, lui, il est en forme, lui. Je trempe tes frites dans Ouais. un McFlurry dans la sauce barbecue. Ouais. Hey, tu l'essayeras avant de juger. On s'en reparle. Deux dernières questions. Plus sérieux, celle-là. OK. C'est quoi la qualité que tu veux garder jusqu'à la fin de ta vie? L'authenticité. Je la vois venir, 2000%. 100%. Je veux que le monde écoute le podcast, ou me voit animer, whatever, me rencontre dans la rue au resto, se fasse genre « Ah! C'est la même chose. » C'est comme avec Véro, tu sais, on parlait tantôt. Authenticité fois 1000. What you see is what you get. Puis si je suis plus authentique, à un moment donné, ramenez-moi sur Terre. Mais je pense pas. Moi, pour vrai, je pense que mon podcast va exploser si sur TikTok, il se part un trend que le monde crampe leurs frites. S'il vous Ça plaît! serait écœurant que quelqu'un vienne te voir dans un événement. Hey, pour vrai, j'ai essayé ton affaire, ça serait fou. Si vous le faites, Là, là, je serais fier de moi. taguez-nous ou genre venez me voir. Puis faites-moi un review sur 10. Ah, ok, surpris, bref, on passe ça. Moi, je pense encore que c'est bizarre, mais en tout cas, on Ouais, verra là, ça. Hey, pour terminer, t'as-tu un message? Je fais ça souvent. Ouais. Oh non, j'ai deux questions avant de terminer, excuse-moi. Avant, si t'avais à passer une journée, souper, passer la soirée avec 3 personnes, mortes ou vivantes, dans n'importe quel domaine ever, ça serait qui?
Et Jeannette Bertrand, C'est bon, ça. mon papy qui est décédé, puis Justin Bieber, mais comme one-on-one, là, pas si fait que les deux ça. Non, mais On s'en ouais. parlera de Bieber. Ah oui. Mais- Ah, épisode 2. Mais Jeannette Bertrand, pour de vrai, juste t'es assis avec une madame qui bouge encore de même, puis qu'elle peut te dire j'ai 100 ans. Mais son vécu, C'est incroyable. son parcours comme femme, d'avoir été à contre-courant, tout ça, c'est sa sagesse, ses conseils, je goberais ça là, comme une éponge. C'est tellement riche ce qu'on a. Puis de l'avoir encore avec nous, etc., c'est sûr, ça serait magique. Puis en même temps, de catch-up avec mon papy, de genre oui. check tout qu'est-ce qui s'est passé. C'est mal. Mais en même temps, il y a une portion de moi qui pense qu'il est peut-être derrière certaines portes qui se sont ouvertes aussi. Fait que tu sais, je t'en paie avec ça, mais. Ben, ouais. moi, je te dirais que moi aussi, mon grand-père, mon grand-père il est décédé en 2013, puis j'ai commencé ma sobriété, toutes mes affaires, ma compagnie, mon podcast. C'est comme vraiment 10 ans après. Fait que, dans ma tête, j'ose espérer qu'il est là, Qui est que un peu c'est en lui qui arrière, m'aide. ouais. Même que mon portefeuille, c'est son portefeuille à lui, ça fait quoi, 12 ans, je l'ai, il est magané. Il est Ouais, c'est dedans. ça. Mais je le garde parce que j'ai pas le choix de le garder. Genre, Ouais, tu sais, fait je que, comprends. on a un point commun là-dessus. Puis la dernière question, excuse-moi. As-tu un message que tu pourrais lancer à n'importe qui, un word of wisdom pour quelqu'un qui veut se partir dans un projet, à soit une jeune fille qui nous écoute, qui tripe sur ce que tu fais, puis elle ose pas, elle est gênée, elle a pas de confiance en elle. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut démarrer un projet puis qui veut vivre ses rêves? Ah shit, t'as comme viré ça trop sérieux. J'avais comme une quote que je voulais dire, mais ok, je vais y aller dans Oh le non, même mais tu peux ça. le faire parce que, attends un peu avant d'y aller. Charles Batov est venu ici. Ah oui, je l'ai écouté! Je l'ai Il vu! m'a lâché l'affaire. Écoute, il me check, il dit ça. Là, je le regarde. Là, il check mon père, il se met à rire. C'est vraiment genre de quoi de sérieux qui est comme viré vraiment au ridicule. Fait que si tu veux la dire, vas-y avant. Parce que... Non, mais c'est parce que souvent, j'ai une phrase avec mes amis ou whatever que je dis que c'est genre connais ta valeur, mais c'est correct si tu tombes à rabais une couple de fois. Genre. Souvent, c'est comme ça dédramatise, puis c'est genre t'acceptes des affaires plus que tu dis ah, tu sais. Mais non, à mon. J'irais plus dans une ligne de. Puis j'avais déjà dit ça dans un autre podcast, mais de. Si toi, tu te fais pas confiance, fais confiance aux autres qui te font confiance. Fais confiance à ceux qui ont vu quelque chose en dedans de toi. Puis juste d'essayer. Tu sais, fais-le, même si t'as peur. Fais-le, même si t'es fatigué. Mais genre, fais-le. Puis c'est quoi ton goal? C'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu veux achieve? C'est quoi tu vas aller chercher? À chaque jour, fais un mini pas en avant vers ça. Que ce soit juste d'écouter quelque chose qui t'ouvre les yeux, d'écouter, de lire un article qui te nourrit sur la matière, ton objectif. À chaque jour, essaye de prendre un pas en avant vers ton objectif, puis d'oser. Puis personne n'est bon en commençant, puis c'est un blessing d'être poche. C'est un blessing d'être le plus poche dans une salle. Parce que t'as tout du monde meilleur que toi autour de toi. Quand t'es le meilleur dans une salle, t'as rien à apprendre des autres. Mais d'embrace d'être pas bon, puis tu vas t'ennuyer de tes premières fois. Mettons, je continue là-dedans, dans 20 ans, dans ci, dans ça, une carrière à la Véro. Je vais m'ennuyer de ma première fois, j'étais allée en ondes toute seule, la rouge, devant tout le Québec, que j'avais à chienne parce que je faisais ma mise en ondes. Puis je me suis filmée. Puis j'étais comme, juste une autre, genre, souviens-toi de ça. Parce que c'est précieux, puis tu vas t'ennuyer des papillons les premières fois. Fait que faites-le même si vous êtes pas bon. Ça, c'était très, très, très sérieux. C'était bon, hein? Hey, pour vrai, merci d'être venu. Je suis vraiment content. Écoute, ça fit bien. Nos domaines, je trouve, qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est une très belle conversation. C'était humain, c'est authentique. Je pense que j'ai jamais autant niaisé sur un podcast. That's it. Ben, je pourrais être pire que ça, mais je garde une petite réserve. Ouais, tout est sérieux. Moi, je peux me mais j'essaie permettre d'être de... sérieux pour de vrai. Parce que, écoute, là, on tourne ça, t'es mon 101e épisode. Fait que même après 100 épisodes et plus, c'est dur d'encore de se sentir à son meilleur. Fait que j'imagine pas toi que à chaque gig que t'es devant du monde, c'est certain que tu peux pas te sentir tout le temps ton meilleur, tu peux tout le temps être meilleur. Fait qu'on pense pas mal pareil là-dessus, je te dirais, d'évoluer tranquillement pas vite. Fait que merci beaucoup. Si vous voulez suivre Mauve Lantin sur Instagram, là elle veut monter jusqu'à 35 000, ça je sais pas, on va y aller un à la fois. On va y aller un à la fois. Pour ma part, j'ai mes 3 comptes Instagram, 3 comptes. Coach Phil avec 2i, Dopamine Fitness, mon entreprise, Dopamine Podcast. Sur ma chaîne YouTube, j'étais à 1500 abonnés, j'arrive aux 2000, à 2000 comme je l'ai promis.
je fais un gros concours, j'appelle Shop Santé, j'appelle NIA, j'appelle tout le monde. On va lancer un méga concours. Fait que je souhaite le faire très bientôt. Alors tout le monde, merci beaucoup. À la prochaine. Merci Maud. Merci.